je m'appelle Cécile Jarousseau, je suis libraire à Hold & Co. Je m'occupe donc du local manga, BD et romans graphiques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux mangas qui ont été des coups de cœur pour moi. Donc le premier, c'est Dr Stone. C'est un manga shonen, donc adressé aux jeunes hommes. Mais les jeunes filles sont conviées à le lire aussi. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique dans lequel deux jeunes amis, dont l'un est plutôt extrêmement intelligent et l'autre a une force physique phénoménale, ils vont se retrouver seuls au milieu de la population humaine, totalement pétrifiés, donc changés en pierre, donc d'où le Dr Stone. Stone, c'est pierre en anglais. Et leurs capacités donc très scientifiques, très basées sur la chimie, la physique, vont être mises à l'épreuve pour reconstruire tout simplement une société, un petit village. Et donc c'est un manga qui est très bien pensé au niveau des dessins et des planches. Et il est assez rythmé, je trouve. Il y a des petites pointes d'humour qui sont vraiment appréciables dans ce climat assez post-apocalyptique. Et voilà, ça plaira à beaucoup de jeunes adolescents. Très intéressant, surtout la deuxième partie où ils partent explorer. Donc ils sortent de leur petit village. Et pour le deuxième, il est complètement différent. C'est Vinland Saga. Ceux qui ont aimé les séries comme Viking ou Last Kingdom sur Netflix, ou alors qui sont passionnés par tout ce qui est la mythologie viking, c'est fait pour vous en fait. C'est un manga plutôt orienté vers les jeunes adultes, voire les adultes, donc plus âgés, où il y a énormément de références aux guerriers, aux villages, la civilisation viking, qui n'est pas du tout attachée à des clichés. On retrouve l'histoire d'un jeune garçon qui part venger son père qui a été totalement assassiné par un chef pirate viking. Il va s'enrôler en fait dans l'équipe de ce pirate. Et donc la première partie de cette série va retracer cette quête de vengeance très sanguinaire, très violente, avec des scènes de combat qui sont vraiment fantastiques. Fantastiques dans le sens merveilleuse, dans le sens très bien dessiné. Et la deuxième partie de la série va plutôt s'inscrire dans un climat de paix où il y a des relations commerciales. Et puis, donc le petit personnage va évoluer, va changer, va acquérir, va avoir une puissance plus importante, une puissance d'exister plus importante. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous serez en tout cas les bienvenus ici.